Bonjour, cette vidéo présente la méthode de la réaction prépondérante dans deux cas particuliers. J'ai déjà une vidéo qui parle de la réaction prépondérante dans le cas acido-basique avec trois réactions en compétition. On va voir le cas où il n'y a qu'une seule réaction. Alors, la réaction prépondérante est évidemment cette réaction, et l'intérêt de cette méthode réside dans les calculs que l'on fait avec. Alors le problème, c'est comment faire un bilan de matière en évitant des calculs compliqués. En effet, je prends le cas de l'hydroxyde de chrome, qui se forme en mélangeant des ions chrome 3+, et des ions hydroxyde. Ici, j'ai pris un exemple de concentration à l'état initial. Et on se pose la question, quelle est la concentration de ces ions après la précipitation? Sur le plan expérimental, ça se passe comme ceci. On a une solution verte de chrome 3+, on ajoute de la soude, donc des ions OH-, et il précipite ici l'hydroxyde de chrome. On commence donc par faire un tableau d'avancement. Donc 0,01 et 0,10 ce sont les conditions initiales. X c'est l'avancement, donc ça permet d'écrire cette ligne, et toutes ces concentrations sont données en mol par litre. J'écris mon produit de solubilité pour l'hydroxyde de chrome, donc chrome 3+, fois hydroxyde puissance 3. Ça, c'est la valeur qu'on trouve dans les tables. Je remplace ensuite chacune des concentrations par la valeur en fonction de l'avancement. Et pour trouver x, il suffit de résoudre cette équation-ci. Le problème, c'est que c'est une équation du 4e degré. Et c'est là que la méthode de la réaction prépondérante est utilisée. On va commencer par considérer que la réaction est totale, ce qui nous donne x égale 0,01 mol par litre. En effet, ici, ça c'est le réactif en défaut. Et ça me donne donc la valeur de l'hydroxyde. La concentration d'hydroxyde est donnée ici par 0,07 mol par litre. Je réécris donc ma réaction chimique et puis ma constante Ks. Et j'utilise maintenant la constante ici que je viens d'écrire, le produit ionique, pour trouver le produit en défaut, le produit qui se trouve minoritaire. Eh bien, ici j'ai mon Ks. Je peux sortir le chrome 3+, le Ks est connu, hydroxyde est connu avec l'hypothèse de la réaction totale, et je trouve la valeur ici, 2,9 10 puissance moins 28 mol par litre, pour la concentration de ces ions. Donc, je peux déjà valider le fait que j'ai considéré la réaction comme totale. Donc on a un retour après le calcul. Voyons maintenant ce que ça donne dans le cas d'une réaction de complexation. Donc j'ai pris la complexation des ions fer de plus par les ions cyanure. Ça donne le ferrocyanure. Je prends comme concentration à l'état initial ces valeurs-là, en mol par litre. Et donc l'avancement X me permet d'avoir cet état final. Ici, j'ai ma constante d'équilibre de formation, qui est très grande, 10 puissance 24. Et je peux remplacer les valeurs ici dans la constante de formation. Et j'ai une équation du 7e degré que je ne vais pas résoudre numériquement, mais je vais utiliser l'intérêt de la méthode de la réaction prépondérante. Donc je considère que la réaction est totale, ça me donne l'avancement et le produit majoritaire, et ensuite j'utilise la constante d'équilibre pour trouver le produit en défaut, le produit qui sera minoritaire. Donc je reproduis mon tableau d'avancement. Si je considère la réaction totale, je trouve que X est égal à 0,02 mol par litre, et donc ça me donne la concentration en ion cyanure restante, qui est celle-ci. J'utilise maintenant la constante d'équilibre pour trouver le produit en défaut. Kf, constante de formation, est égal à ceci. Et le complexe est connu, puisque c'est X, et X, je l'ai déterminé, c'est 0,02 mol par litre.
et la concentration en ion cyanure également est connue. Je peux donc trouver les concentrations en ion fer de plus, et je trouve, avec ce calcul très simple, que c'est 4,3 10 puissance moins 26 mol par litre. Donc, on retiendra que le bilan de matière d'un équilibre chimique très déplacé s'obtient facilement avec la méthode de la réaction prépondérante, et on utilise cette méthode même s'il n'y a qu'une seule réaction. On considère que la réaction est totale et on trouve l'avancement et le produit majoritaire. Et finalement, on utilise la constante d'équilibre pour trouver le produit minoritaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous remercie pour votre attention.